Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Gémeaux sur votre chaîne Happy Joy Voyance. Bienvenue pour votre nouvelle guidance pour le mois de septembre 2023. Amis Gémeaux, j'espère que vous avez passé un excellent été, que vous avez pu prendre des vacances, que vous êtes bien reposés. Pour votre nouvelle guidance, on va prendre tout d'abord le tarot de Marseille pour voir un petit peu la tendance générale de votre mois de septembre. Les messages que nous allons compléter avec l'oracle Béline. Pour votre côté relationnel sentimental, on ira chercher quelques messages tout d'abord auprès de l'oracle de Shine. Des messages que nous allons compléter avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Pour clôturer votre côté relationnel sentimental, on ira chercher deux petits messages auprès de l'oracle Les Anges de l'amour. Et pour terminer votre guidance, on ira chercher un message conseil auprès de l'oracle de la spiritualité. Voilà mes chers amis, votre programme amis Gémeaux ascendant Vénus lunaire en Gémeaux. Cette guidance est pour vous donc pour le mois de septembre 2023. C'est parti les guides. Pour mes amis Gémeaux, s'il vous plaît les guides. Pour le mois de septembre 2023, quels sont les messages s'il vous plaît pour mes amis Gémeaux qui regardent cette guidance? Quel message s'il vous plaît les guides? Pour mes amis Gémeaux qui regardent cette guidance, alors ici on en a une qui s'est retournée, on a le 3 d'épée, ok. S'il vous plaît les guides, pour mes amis Gémeaux, alors on en a beaucoup trop, une par une s'il vous plaît les guides. Pour mes amis Gémeaux qui regardent cette guidance, alors suivi du valet de bâton, ok. S'il vous plaît les guides. Pour mes amis Gémeaux, pour le mois de septembre 2023, s'il vous plaît. Mes amis Gémeaux qui regardent cette guidance, quels sont les messages, s'il vous plaît, les guides? Ok, ici on en a 3 qui viennent de se retourner. Oh, bah vous avez le monde, le battleur, ok. Le 6 de denier. Ici, il y a un nouveau départ qui s'annonce, une transformation. Vous changez du tout au tout grâce aux nouvelles que vous allez obtenir. Alors peut-être ici, on pourrait vous parler d'un départ, un nouveau départ par rapport à un projet que vous allez mettre en place. Ça peut être professionnel. Vous quittez ici avec ce 3 d'épée. C'est possible que suite à un incident auprès de votre entreprise, auprès de votre emploi actuel, vous décidiez de partir. Vous allez recevoir des nouvelles. C'est comme si peut-être ici, on m'indiquait que vous allez recevoir de commun accord avec votre patron ou votre boîte actuellement, décider donc peut-être de partir avec une prime, de quitter votre emploi pour pouvoir vous offrir un nouveau départ vers soit vous lancer à votre compte ou soit vers une autre activité professionnelle, un autre poste. Peut-être un licenciement économique ici, mais il y a certains conflits, une certaine dualité. Ici, il y a quelque chose qui va être tranché. Alors peut-être vous étiez en conflit avec votre hiérarchie. Ici, vous allez trouver comme un accord avec votre boîte, pour ceux et celles à qui ça parle, pour éventuellement développer un projet, un nouveau départ. Pour vous, ça peut être un nouveau projet professionnel. Ou alors, ici, pour le côté relationnel sentimental, on pourrait avoir le côté juridique également avec ce 3 d'épée. Il y a peut-être justement un divorce qui a été acté, prononcé, et ça vous enclenche un nouveau départ. Ici, il y a le monde, le battleur, ami Gémeaux, avec ce 6 de denier. Vous allez suivre votre intuition pour un nouveau départ, peut-être un déménagement. Le monde et le 10 de coupe, ici, il y a peut-être un déménagement. Ou alors ici, vous allez peut-être faire appel à une personne pour justement suivre peut-être une thérapie de couple, pour établir un petit peu la communication, parce que ce valet de bâton et ce 3 d'épée, c'est comme s'il y avait une troisième personne autour de vous qui venait peut-être vous filer un coup de main pour régler une situation conflictuelle. Ça peut être vous dans votre relation avec votre autre, ou alors ça peut être au niveau amical, familial. C'est comme s'il y avait un intermittent, donc une tierce personne qui arrivait pour venir vous aider, peut-être vous apporter des nouvelles, peut-être vous apporter des solutions pour justement vous offrir ce nouveau départ. On a vraiment quelque chose dans ce goût-là pour vous. Vous voyez, on a de nouveau le 2 de bâton, le 3 de denier, le 10 de bâton. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui s'annonce pour vous. Et le 8 de denier. Ok.
avec le cavalier de bâton. Donc ici, vraiment, il y a un nouveau départ qui s'annonce pour vous, amis Gémeaux, pour le mois de septembre 2023, suite à une situation qui a été peut-être pénible. Vous avez quand même ce 3 d'épée. Alors ce 3 d'épée, ça peut nous parler d'accident, de préoccupation, ça peut nous parler également de procès. Hein, peut-être que vous étiez en litige avec votre entreprise, peut-être en litige avec votre autre, ou avec des membres de votre famille, ou alors peut-être vos amis. Il y a eu quelque chose dans ce goût-là. Mais ici, ce valet de bâton, lui, vient vous apporter des nouvelles qui vont vous permettre donc justement de passer à autre chose. Ici, vous voyez, vous avez l'arcane 21, amis Gémeaux, le monde. Le monde vraiment vous offre toutes les clés en main, toutes les opportunités possibles. C'est vraiment la meilleure arcane du tarot de Marseille pour justement avoir le bonheur, avoir l'équilibre dans tous les domaines. Ici, on rétablit l'ordre. Ce valet de bâton, il n'arrive pas pour rien dans votre vie. Hein. Alors, ça veut peut-être vous parler d'une personne autour de vous, un ami proche, un membre de votre famille, un collègue de travail, ou alors peut-être justement une personne extérieure qui vient intervenir, peut-être si vous êtes en thérapie de couple, ou alors simplement au niveau juridique, une personne qui va peut-être justement trouver comme un médiateur, qui vient peut-être justement vous trouver un accord entre vous et votre entreprise pour justement que vous puissiez partir avec peut-être de l'argent en main pour vous offrir un nouveau départ. Vous voyez, ne pas tout perdre. Il y a quelque chose dans ce goût-là hein, chez vous, amis Gémeaux, que ce soit dans le domaine professionnel ou alors sentimental, affectif ou relationnel. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. On met fin à un litige, on met fin à des préoccupations, à un incident qui aurait pu peut-être un licenciement économique. Hein. Ici, pour ceux et celles à qui ça parle, un licenciement économique qui vous donne droit à une prime de départ pour vous offrir justement ce nouveau départ pour partir sur autre chose. Parce qu'ici, en dessous de ce 3 d'épée, vous voyez, vous avez vraiment le battleur. Le battleur réfléchit vraiment, vous êtes ce battleur, hein, que vous soyez une femme ou un homme, adapté selon votre genre, vous êtes ce battleur qui réfléchit justement à ce nouveau départ, sur comment le mettre en place, vers quoi partir. Vous avez, en fait, c'est comme si on vous donnait un fonds, donc un fonds monétaire, hein, peut-être un fonds financier, pour vous permettre de vous offrir ce nouveau départ. Mais peut-être que vous n'avez pas encore assez réfléchi mûrement pour savoir dans quel domaine d'activité vous souhaitez vous lancer, ou si vous souhaitez rester salarié, vous lancer à votre compte, quelle activité vous ferait plaisir. C'est comme si on vous donnait quelque chose de positif suite à un incident, hein, peut-être une perte d'emploi inattendue, pour vous offrir ce nouveau départ. Vous allez de toute façon écouter votre intuition et vous offrir ce nouveau départ. Ce valet de bâton et ce 6 de denier et ce 10 de coupe nous parlent vraiment peut-être d'un déménagement. Peut-être que vous allez partir carrément sur déménager pour aller découvrir une autre région. Vous étiez peut-être tenu par votre poste de travail. Ici, de fait que justement il y a un départ, vous allez peut-être aussi penser à déménager. Donc déménager pour partir vraiment vers quelque chose de nouveau. C'est comme si vous remettiez votre vie professionnelle et aussi personnelle en question. C'est comme si vous vouliez vraiment vous offrir un nouveau départ complet. Il y a vraiment ce ressenti-là qu'on a pour vous, amis Gémeaux, avec les cartes que vous avez, parce que votre dos de deck, c'est la même chose. Hein. Vous avez ce 2 de bâton qui parle de tourment intérieur, de contrariété, peut-être une dépression par rapport à cet incident. Peut-être que pour ceux et celles qui auraient perdu un emploi, ça vous a mis quand même plongé dans une certaine dépression. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Dans quoi je vais partir? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et du coup, vous êtes en même temps en train de réfléchir, donc c'est un peu pesant, c'est un peu la panique à bord, mais on vous dit bien de garder confiance, parce qu'ici, avec ce 3 de denier, vous partez vraiment à la découverte d'une nouvelle activité. Il y a quelque chose de nouveau, il y a la naissance. Ici, je vous parle beaucoup du côté professionnel, parce que c'est vraiment le ressenti qu'on a avec le battleur, le valet de bâton, le 6 de denier, le 3 de denier. C'est comme si, et le 2 de bâton, il y a vraiment le côté professionnel qui a un impact pour vous. Alors peut-être vous avez perdu votre emploi, peut-être un licenciement économique, peut-être vous êtes à la recherche d'un emploi, peut-être vous ne savez toujours pas dans quelle branche vous souhaitez vous lancer. Mais il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, peut-être justement quitter un emploi avec une somme d'argent qui vous permettra de vous relancer sur autre chose. Parce qu'ici, vous voyez, vous avez de nouveau ce 10 de bâton. Alors, vous avez le 10 de coupe, le 10 de bâton. Donc, ça peut vraiment nous parler ici du déménagement. Ça touche votre côté relationnel proche, votre famille, tout en touchant également votre lieu de vie. Donc, vraiment, vous partez à la conquête peut-être d'une nouvelle région, d'un nouveau pays. Il y a vraiment peut-être ce projet de déménagement comme un ras-le-bol. C'est comme si vous aviez trop subi là où vous étiez. Peut-être vous avez perdu un emploi, peut-être vous avez vécu une séparation avec votre autre. Donc vous quittez la maison pour aller vous offrir une certaine indépendance ailleurs, hein, pour justement oublier
ne pas rester dans les environs, dans la même ville que votre autre, pour justement ne pas repenser à tout ce qui s'est passé. Pour ceux et celles à qui le 3 d'épée parlerait d'une séparation, d'un divorce, hein. Ça peut ici nous parler également d'une séparation conjugale, ça peut nous parler de cela également, mais pour le côté professionnel et financier, il y a vraiment un nouveau départ suite à des contrariétés, parce qu'ici, vous voyez, vous avez de nouveau, à la suite de votre dos de deck, vous avez le 8 de denier, qui est vraiment relié aux démarches d'emploi, de travail, et vous avez ce cavalier de bâton qui, encore une fois, nous annonce un nouveau départ. Vous partez vers quelque chose de nouveau. Ce qui est passé, bonjour présent, et bon, allons-y futur. Vous voyez, c'est un petit peu la tonalité de votre tirage, parce que vous avez quand même beaucoup de notions de nouveau départ, hein. Vous avez donc le cavalier de bâton, le monde, le 10 de coupe, le 10 de bâton, on a vraiment le battleur, donc la réalisation de nouveaux projets, et ici vous avez le 3 de denier, donc on part sur des découvertes de quelque chose de nouveau. Vous allez savoir écouter votre intuition, amis Gémeaux, savoir vous faire confiance et vous offrir ce nouveau départ qui sera couronné de succès dans tous les domaines. Même si vous êtes en procédure de divorce, ça sera sûr, c'est sûr, ce n'est pas une période évidente, mais ça va vous permettre d'enclencher un nouveau départ et choisir ce qui est vraiment le plus convenable pour vous. Vraiment, là, cette fois-ci, vous partez vers quelque chose de magnifique, hein. Il y a vraiment un nouveau départ concret qui s'annonce, hein. Allez, on va aller chercher justement quelques messages complémentaires auprès de l'oracle Béline pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois de septembre 2023, s'il vous plaît, les guides. Pour mes amis Gémeaux qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, les guides. Pour le mois de septembre 2023, quels sont les messages, s'il vous plaît, les guides? Pour mes amis Gémeaux qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, quels sont les messages? Alors ici, vous avez la sagesse, la paix, la tranquillité sur Jupiter. Ok. Quels sont les messages, s'il vous plaît, les guides? Pour mes amis Gémeaux qui regardent cette guidance. Alors, suivi de la grâce, donc vous avez vraiment la protection, hein, sous Saturne. S'il vous plaît, les guides. Quels sont les messages pour mes amis Gémeaux qui regardent cette guidance pour le mois de septembre 2023? Vous avez l'union, donc il y a vraiment un nouvel engagement qui arrive pour vous. Ça peut être un engagement professionnel, comme ça peut être un engagement sentimental, hein. Ceux et celles qui sortent d'un célibat de longue durée. Ici, vous avez la protection, vous allez agir avec prudence, avec sagesse, avec réflexion, avec maturité. Suivi donc de l'étoile de la femme. Donc sous la sagesse, on peut parler de vous, ma consultante ou mon consultant, tout ce qui est relié aux énergies féminines, donc à l'émotionnel. Vous avez les honneurs sous la grâce. Et bien dis donc, vous avez un tirage magnifique quand même, hein. S'il vous plaît, les guides pour mes amis Gémeaux qui regardent cette guidance pour le côté général, s'il vous plaît. Et mes amis Gémeaux pour le mois de septembre 2000. Et vous avez la réussite. Et bien dis donc, vous me faites le trafic. Vous avez vraiment quelque chose. Ça bouge, hein, sous Mercure. Et vous avez l'inconstance au dos de deck, la renommée, le pourparler, les discussions et la découverte et la nativité. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Que ce soit dans le domaine professionnel, relationnel, sentimental, amical, familial, il y a vraiment, vous partez sur un nouveau départ. Ça, c'est clair, net et précis. De la part des guides, les messages ne font qu'être répétés. On a quand même ce côté perturbé, ce côté inconstance, rien de bien méchant. Vous allez juste prendre le temps de la réflexion, vous voyez, parce que vous avez la sagesse et l'inconstance. Donc c'est normal que ça vous perturbe, en fait, le fait qu'il y ait un changement qui vous bouleverse, qui vraiment peut-être arrive de manière assez soudaine. Il y a peut-être un changement de situation, un changement d'emploi, un changement, une fois que par exemple pour ceux qui sera en séparation, donc il y a ce divorce qui est prononcé, vous êtes enfin libéré. Il y a quand même une côté où vous vous sentez libéré d'une certaine situation conflictuelle, d'une certaine instabilité, pour vous permettre donc de vous engager vers quelque chose de nouveau. Ça peut nous parler d'une nouvelle personne, hein, ici la grâce et l'union. Ça peut nous parler que vous engagez vers une nouvelle personne. Vous pouvez également vous réconcilier avec votre autre, hein, pour ceux et celles qui le souhaitent. C'est tout à fait possible parce qu'on a l'inconstance sur le lien, on a la renommée, donc c'est-à-dire que vous êtes toujours apprécié à votre juste valeur et vous avez les pourparlers. Donc il y a bel et bien des négociations, des discussions donc vers une découverte, un nouveau départ et donc une renaissance, une naissance ou une renaissance. Okay. Donc ici, on pourrait très bien nous parler pour le côté professionnel. Donc vous avez vraiment une proposition d'engagement, un nouveau contrat, ou alors simplement vous lancez à votre compte un projet qui est mûrement réfléchi, hein. Vous avez la sagesse
la grâce sur l'union, sur l'engagement. L'union peut nous parler d'un engagement sentimental, bien entendu, mais ça peut nous parler également d'un engagement professionnel, peut-être un engagement que vous souhaitiez depuis très longtemps. Parce qu'ici, sous l'union, vous avez quand même le trafic qui est lié à l'engagement, contrat de travail, peut-être aussi pour le côté financier, donc un engagement, un contrat de prêt, adapté selon ce que vous vivez. On a Vénus, on a Mercure, donc il y a vraiment le côté émotionnel qui est touché, on a le côté vraiment où ça va bouger dans le bon sens, parce que vous allez être reconnu et apprécié à votre juste valeur, quel que soit le domaine. Vous avez l'étoile de la femme, vous avez les honneurs sur vous. Donc on a vraiment le côté où on va enfin vous regarder comme on doit vous voir, et on va savoir apprécier votre présence, apprécier vos qualités. Ici, donc il y a vraiment de l'échange, de la communication. C'est vraiment insistant sur le côté échange-communication, parce que vous avez le trafic et vous avez le pourparler. C'est comme si vous allez soit négocier un départ, soit négocier justement un contrat pour justement vous engager ensuite. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là qui se prépare et qui s'annonce à l'horizon pour vous. Donc il y a quand même toujours cette instabilité, c'est normal, ça vous perturbe, le fait qu'il y a tout ce bonheur qui arrive pour vous, ça peut être parfois perturbant, surtout que c'est quelque chose que vous avez entendu depuis un moment, mais rassurez-vous, en fait, le fait que vous êtes apprécié à votre juste valeur et que vous allez faire preuve de savoir, c'est comme si vous allez cette fois-ci ne pas vous laisser faire, c'est comme si cette fois-ci vous allez vraiment imposer vos conditions, mais vos conditions seront entendues et approuvées parce que derrière vous partez sur quelque chose de nouveau avec la découverte et la nativité, donc vous mettez en place des choses, vous les concrétisez dans la matière, la lune et le soleil. Donc on a vraiment un éclaircissement de situation pour du bonheur, quel que soit le domaine. Un nouvel engagement sentimental, un nouvel engagement professionnel. Et il y a vraiment ce nouveau départ qui ne fait qu'être répété depuis le départ avec le tarot de Marseille et ici l'oracle Béline. Vous avez vraiment une très très belle guidance. Amis Gémeaux, c'est vraiment une rentrée d'une main de maître. Vraiment, c'est comme si vous deveniez un roi ou une reine pour ce mois de septembre 2023. Allez, on va aller faire un petit tour maintenant pour votre côté relationnel sentimental. On va commencer tout d'abord avec l'oracle de Shine pour voir un petit peu la tendance. S'il vous plaît les guides pour le côté relationnel sentimental de mes amis Gémeaux qui regardent cette guidance pour le mois de septembre 2023. S'il vous plaît les guides pour le mois de septembre 2023 de mes amis Gémeaux pour le côté relationnel sentimental. S'il vous plaît les guides. Quels sont les messages, s'il vous plaît les guides, pour mes amis Gémeaux pour le côté relationnel sentimental? Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour le mois de septembre 2023? Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour mes amis Gémeaux qui regardent cette guidance pour le mois de... Ok, bon, ici on en a plusieurs, on va les prendre. Alors, vous avez la fin d'une situation, peut-être la fin d'un amour, peut-être un divorce qui va être prononcé. Ici, vous avez la chance. Donc, la fin peut-être de conflit ou alors la fin d'une séparation qui est prononcée par rapport à une relation. Ça va être vécu comme une chance. Ici, on vous dit de faire le vide par rapport à cette fin qui a été déjà peut-être actée. Alors, donc, soit la fin d'une relation ou alors ça, la fin d'un célibat qui vous offre une opportunité de vivre un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Adapté, ça ne peut pas parler à tout le monde, ça sera selon votre situation actuelle. Ici, vous avez donc la paix sur l'amour, il y a la tranquillité et faire du tri. Donc ici, on vous demande soit de vous libérer d'une relation qui s'est terminée, de mettre vraiment une fin définitive pour pouvoir passer à autre chose. Ou alors, si vous souhaitez vous réconcilier, on vous demande de faire la paix, de faire le vide, de faire le tri par rapport à tout ce qui s'est passé. Et afin de ne pas recommettre les mêmes erreurs, il y aura peut-être une opportunité, une chance de vous réconcilier avec votre autre. Donc la fin des conflits, on vous demande de faire le vide, de prendre encore du temps pour vous, de prendre du temps de recul pour réfléchir à ce que vous souhaitez vraiment. En dos de deck, vous avez le changement, la méditation, vous voyez, la prise de recul, la peur et le changement, de nouveau le serpent, et vous avez la porte. Et ici, vous avez encore la réflexion. Donc il y a vraiment, pour le côté relationnel sentimental, on a besoin de marquer une pause. Ici, amis Gémeaux, pour ce mois de septembre 2023, vous avez besoin de savoir où vous en êtes, tout simplement. Vous avez besoin de vous resituer par rapport à un lien. Ici, il y a quelque chose qui s'est clôturé, donc soit la fin d'un célibat ou qui va se clôturer, soit la fin d'un célibat, soit donc la fin d'une dispute, la fin d'un break, la fin d'une séparation concernant votre relation affective. Donc soit on a mis fin à une rupture, un break, une pause, ou soit cette fois-ci, donc on a mis fin à une ancienne relation et cette fois-ci on est prêt ou prête à accepter cette chance de nouveau d'être heureux ou heureuse en amour, donc d'avoir cette nouvelle rencontre
que vous souhaitez. Il y a vraiment plusieurs cas de figure, on a plusieurs messages à interpréter, c'est du général, je le rappelle. Ici, vous voyez, sur la mort, sur la fin, on vous demande donc de faire le vide, donc de laisser ce qui appartient au passé. Donc si vous ne souhaitez pas vous remettre avec votre ex, même si celle-ci ou celui-ci fait son retour, il va falloir vraiment oublier et clôturer définitivement cette relation. C'est parfois compliqué, c'est parfois difficile, mais ça sera le seul moyen pour vous, amis Gémeaux, durant ce mois de septembre, de pouvoir passer à autre chose et à accueillir l'amour qui arrive pour vous. Alors ici, vous avez la paix sur l'amour. Donc peut-être que vous ne croyez plus en l'amour, on vous demande simplement donc de cicatriser de vos blessures et de continuer de croire qu'il y a des possibilités d'être heureux ou heureuse en couple pour ceux et celles à qui ça parle. Ici, peut-être que vous avez perdu également par rapport à ce qui s'est passé dans votre ancienne relation, l'estime de vous-même. La paix et l'amour peuvent nous parler ici, pour vous, amis Gémeaux, que vous avez tellement souffert que vous n'êtes plus sûr de cette personne que vous êtes réellement, de toutes vos qualités que vous possédez. Vous vous mettez peut-être tout en doute. Ici, il va falloir retrouver l'estime et l'amour de vous-même et vous accorder justement cette paix, cette tranquillité intérieure. Retrouvez votre estime de soi. Ça peut nous parler de cela également, hein. Comme on vous demande de vous réconcilier simplement avec l'amour, hein, de continuer à croire que c'est possible en rencontrant la bonne personne. Ici, vous voyez, le fait de faire du tri dans ce que vous ne souhaitez plus et ce que vous souhaitez, la chance va arriver pour vous. La chance, je vous rappelle, c'est soit de rencontrer quelqu'un, soit de vous réconcilier avec quelqu'un, mais également de vous retrouver et de vous ressourcer vous-même intérieurement, hein, de retrouver votre équilibre. Ici, il faut simplement prendre du recul. On a vraiment le côté réflexion, de savoir en fond de vous ce que vous souhaitez vraiment. Il y a bel et bien un changement qui arrive pour vous. Envoyez votre dos de deck. On a le changement qui arrive suite à une période de méditation. Mais cependant, il y a peut-être encore quelques blocages dans votre vie relationnelle sentimentale parce que vous avez encore des peurs. Pour ceux et celles qui souhaitent le retour de l'ex, vous avez peut-être encore cette peur, ces craintes que ce qui s'est passé dans le passé se reproduise encore dans le futur. Cependant, ce temps de pause, ce break avec votre ex-partenaire vous a servi de leçon. Vous avez tiré leçon de ce que vous ne souhaitez plus revivre dans le futur. Et votre autre, c'est la même chose. Il ne souhaite pas revivre les mêmes colères, les mêmes disputes. Il souhaite avancer et peut-être qu'il vous a toujours dans votre cœur, dans son cœur et dans sa tête. Et c'est peut-être réciproque pour vous. Je parle pour ceux et celles qui souhaitent une réconciliation. Mais la méditation vous apportera des réponses par rapport à cette peur que vous avez. Ou alors la peur de vous engager avec une nouvelle personne suite à ces blessures que vous avez vécues. Mais rassurez-vous, les blessures et tous les tourments que vous avez subis ne font que vous rendre plus fort. Ça va vous permettre de vous reconstruire et d'avoir ce changement de peau avec le serpent, hein. Donc vous voyez, la peur et le serpent, ça peut être justement la peur qu'encore une fois vous soyez blessé, qu'encore une fois vous allez souffrir en vous engageant avec une nouvelle personne ou en vous réconciliant avec votre ex-partenaire. Cependant, il y a bel et bien, vous allez avoir le choix, hein, donc de faire ce changement de peau, de cette transformation en allant justement vous diriger vers cette porte. Vous avez la clé dans votre main, ce sera à vous d'aller la mettre dans la serrure et d'ouvrir la porte pour passer à autre chose au moment où vous serez prêt ou prête. Vous êtes encore actuellement dans la réflexion par rapport à cette envie de passer à autre chose. Donc peut-être que vous êtes encore en train de guérir de vos blessures, peut-être que vous avez encore besoin de temps pour vous, amis Gémeaux, besoin de temps de réfléchir, besoin de temps de vous poser pour pouvoir savoir quel sens vous souhaitez donner à votre vie relationnelle sentimentale. C'est vraiment le côté qu'on a pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois de septembre 2023. Vous êtes encore peut-être dans le doute, dans les craintes, dans les peurs. Donc le fait de prendre du temps pour vous, de vous mettre en mode retrait, que vous soyez en couple séparé ou que vous souhaitiez une nouvelle relation, prenez le temps d'abord de vous recentrer sur vous-même et une fois que vous serez recentré, vous serez prêt ou prête, vous le ressentirez au fond de vous et à partir de là, vous pourrez prendre des décisions. Mais là, cependant, pour le côté, pour le côté relationnel sentimental, on vous demande de réfléchir, de prendre du temps, du recul uniquement pour vous, d'aller dans les endroits qui vous font du bien, qui vous apportent le calme nécessaire pour pouvoir avoir cette réflexion, cette méditation nécessaire à ce changement de vie que vous souhaitez au niveau relationnel sentimental. Une belle transformation qui arrive. Allez, maintenant, on va aller prendre quelques messages complémentaires auprès donc de l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». S'il vous plaît les guides, pour mes amis Gémeaux, pour le côté relationnel sentimental, pour le mois de septembre 2023, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour le côté relationnel sentimental de mes amis Gémeaux pour le mois de septembre 2023, s'il vous plaît les guides, quels sont les messages pour mes amis Gémeaux qui regardent cette guidance, quels sont les messages pour le côté relationnel sentimental, s'il vous plaît les guides.
Quels sont les messages pour le côté relationnel sentimental de mes amis Gémeaux qui regardent cette guidance pour le mois de septembre 2023. S'il vous plaît les guides, quels sont les messages s'il vous plaît les guides pour le mois de septembre? Alors ici vous avez le message trahison, secret, déception. On ressent depuis le début de votre tirage qu'il y a quand même des tracas, des tourments. Ici vous avez le message suivant. Vous avez donc l'enchantement, la sérénade, la minauderie. Vous avez la chute, motus, silence, besoin de vous mettre en mode retrait, de faire le point sur vous-même. On vous dit de vous taire, peut-être pour éviter de dire des choses que vous risqueriez de regretter. Vous avez peut-être souffert de blessures, de la blessure de trahison, de la blessure de l'abandon. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là pour ceux et celles qui seraient en séparation, oui, qui ont été en séparation. Vous avez peut-être dans votre tête les mots qui vous disent j'en ai marre, je suis toujours déçu, des relations c'est que déception sur déception, j'arrive pas à avoir une relation avec de l'ancrage, à avoir une relation qui dure. On vous dit bien que c'est possible quand vous serez prêt ou prête à vous lancer vers vraiment la personne en sachant vraiment quel genre de personne vous conviendrait le mieux. Pour l'instant, vous êtes en mode retrait, en mode réflexion avec le chute, motus, silence. Vous avez besoin juste de prendre du temps pour vous, hein, de retrouver cette paix intérieure. Pour mes amis Gémeaux, s'il vous plaît les guides, pour le mois de septembre 2023, quels sont les messages pour le côté relationnel sentimental de mes amis Gémeaux? Alors ici, vous avez le message patience, assurance, charisme. Vous voyez, on a de nouveau la notion de temps, la notion de prendre du temps pour vous, de prendre du recul, d'être patient et patiente par rapport à cette déception. Donc ça peut nous parler d'un retour d'une personne qui viendra s'excuser à vos côtés des mauvais actes qu'il aurait ou qu'elle aurait commis vous concernant dans votre relation. Comme ça peut nous parler donc de patience, de guérison de blessures pour pouvoir ensuite vous lancer vers une nouvelle relation. Hein. S'il vous plaît les guides, pour mes amis Gémeaux qui regardent cette guidance pour le côté relationnel sentimental pour le mois de septembre 2023. Ok, alors et celles-ci, elles sont tombées. On en a deux, alors on va les prendre. Vous avez l'abondance, vous voyez, et vous avez l'aide, le soutien, l'ancrage. Donc il y a l'abondance et l'ancrage, donc il y a bel et bien une amélioration de situation. De toute façon, depuis le départ de votre tirage, vous avez vraiment le nouveau départ qui arrive pour vous. De l'abondance, donc ça vient nous rappeler l'arcane du monde, rappelez-vous, l'arcane 21. Ensuite, vous avez la découverte, la mise à nu, vous avez le courage, la témérité, l'audace, et vous avez la santé spécialiste et finances, l'optimisme et l'accueil, l'ouverture. Donc il y a vraiment, et la prière. Donc il y a vraiment un équilibre qui se remet en place dans votre vie relationnelle sentimentale. Donc après peut-être une séparation qui a été relativement houleuse et douloureuse. Vous avez peut-être eu plusieurs relations qui n'ont pas abouti, hein, qui ont peut-être été de court terme pour vous, amis Gémeaux, qui n'ont été que déception. Mais on vous dit bien de garder la foi, garder la confiance en une future belle relation dans laquelle vous pourriez trouver un juste équilibre du donner et du recevoir, hein, et où cette fois-ci vous pourriez être comblé. Vous voyez, vous avez donc, je vous le disais, donc trahison, secret, déception. Donc ici vraiment, peut-être vous avez souffert de ces trois mots. Hein. Vous avez peut-être été trahi, on vous a peut-être menti et vous avez peut-être été déçu. Hein. Donc il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Cependant, avec l'enchantement et la sérénade et la minauderie, on vous demande ici simplement de continuer d'y croire. Donc peut-être simplement d'abord de vous mettre en mode retrait, de prendre le temps pour vous comme on a pu le voir avec l'oracle de Shine, donc de vous mettre en mode retrait, de prendre du temps pour vous, de reprendre la confiance en l'amour de vous-même, en vos qualités, ce que vous pouvez apporter aux autres, tout ensuite vous allez passer à la phase d'acceptation que on puisse vous aimer pour ce que vous êtes, pour qui vous êtes, et qu'ensuite il y a une possible alchimie qui se mette en place entre vous et une personne avec laquelle vous serez attiré, et qu'il y a un équilibre qui peut également être joint à tout cela, donc du donner et du recevoir. Et on vous demande simplement de retrouver la confiance. Vous voyez. Ici, il faut simplement, c'est qu'une question de patience et de temps. Vous voyez, vous avez la patience, l'assurance et le charisme. La patience, l'assurance et le charisme. Ici, ça vient bien vraiment nous rappeler cette confiance en vous que vous devez retrouver tout simplement. On a vraiment ce côté où il va falloir justement prendre du temps pour vous,
prendre la confiance, l'estime de vous, retrouver tout ça. Et en fait, une fois que vous aurez trouvé votre paix intérieure, votre harmonie, votre joie de vivre, vous avez l'abondance qui arrive derrière. Vous voyez, vous avez l'abondance et l'aide et le soutien, l'ancrage. Donc il y a bel et bien un équilibre qui se remet en place. D'abord votre équilibre intérieur, hein, vous allez briller de nouveau, hein, on va vous retrouver de nouveau étincelant ou étincelante. Et à partir de là, vous allez attirer vraiment l'amour à vous, en fait, tout simplement. Une fois que vous allez libérer de l'amour de vous-même, vous allez accueillir et savoir attirer l'amour d'autres personnes envers vous. En fait, tellement vous serez rayonnant ou rayonnante, vous allez attirer des personnes autour de vous. Ici, vous voyez, vous avez la découverte, vous avez le dévoilement, la mise à nu. Donc cette fois-ci, vous avez le courage, la témérité et l'audace. Donc ici, une fois que vous allez retrouver votre équilibre durant ce mois de septembre, à mi-Gémeaux de septembre 2023, à mi-Gémeaux, vous allez vraiment refaire preuve, c'est comme si vous allez vous affirmer. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne souhaitez plus. Vous allez vous affirmer aux yeux des autres. Vous allez vous faire entendre, vous allez savoir vous faire comprendre et vous allez savoir vous faire apprécier à votre juste valeur. Et ça sera payant hein, parce que derrière, vous retrouvez votre santé, votre équilibre. Hein. Ici, on a la santé, les spécialistes et les finances. On a vraiment une harmonie des trois qui se remet en place. Ici, donc, vous avez de nouveau donc, du coup l'optimisme qui se remet en place, vous avez l'ouverture, vous êtes prêt ou prête à vous lancer à une nouvelle relation et on vous dit bien que vos prières, votre foi ont été mises, tout a été mis à l'œuvre et vous avez été entendu pour que justement tout cela se réalise. Vous voyez, donc il y a vraiment eu un gros travail en amont qui a été fait de votre personne ou qui sera fait si vous n'êtes pas encore dans ce cas-là, de votre personne pour pouvoir accéder à ce bonheur que vous n'espériez peut-être plus, que vous étiez peut-être dans le désarroi, dans l'inconstance, à ne plus croire à cause de déceptions subies. Ça peut être également par rapport, on peut interpréter ces messages pour ceux et celles qui souhaitent des réconciliations. Il y a peut-être tout un travail qui a été fait de compréhension des erreurs de l'un et de l'autre et vous êtes peut-être à un moment donné, pour ceux et celles qui le souhaitent, vous serez peut-être enfin prêt ou prête à vous réconcilier avec votre autre, mais avec de nouvelles compréhensions et à condition que cette fois, il y a vraiment le libre équilibre du donner et du recevoir des deux côtés, que vous ne soyez plus dans le sacrifice ou alors que vous ne soyez plus apprécié, que vous soyez vraiment apprécié à votre juste valeur et non sous-estimé. Donc il y a vraiment ce côté-là où vous allez vraiment faire ce travail et vous affirmer. C'est comme si vous allez mettre comme un accord dans votre domaine relationnel sentimental. Ok, tu veux qu'on se voit, tu veux qu'on se rencontre, tu veux qu'on essaye une relation, ok, mais alors comme ça, comme ça, comme ça. Vous voyez, vous allez poser vos limites, vous allez savoir ce que vous voulez, vous allez savoir vous faire comprendre. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là qui se prépare pour vous à mi-Gémeaux pour le mois de septembre 2023. Vous avez vraiment une très très belle guidance. Vous voyez, rien que ces messages-là, ça vient nous rappeler le battleur, le monde, le 6 de denier. Donc on a vraiment ce côté-là où vous allez savoir vous écouter intérieurement et le faire entendre hein, pour ce nouveau départ. S'il vous plaît les guides, deux petits messages avec l'oracle Les Anges de l'amour pour mes amis Gémeaux qui regardent cette guidance pour le mois de septembre 2023. S'il vous plaît les guides pour mes amis Gémeaux qui regardent cette guidance pour le mois de septembre 2023. S'il vous plaît, on en a beaucoup trop. Deux petits messages pour mes amis Gémeaux. Alors ici, on en a de nouveau beaucoup trop, mais on en a une qui est tombée de ce côté, on va la prendre. Vous avez enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Ça peut parler à certains ou certaines d'entre vous. Vous avez peut-être des enfants d'un ancien mariage. Et justement, peut-être qui vous rend dans l'instabilité, c'est justement est-ce que ça va passer avec les enfants si c'est pour une nouvelle conquête. S'il vous plaît les guides pour mes amis Gémeaux. Et le deuxième message, on vous dit attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Vous voyez, donc ça vient vraiment résumer l'ensemble de votre guidance. Peut-être il y a également des enfants en jeu, peut-être de l'autre côté de votre partenaire ou alors de votre côté. Hein, donc il y a peut-être justement des familles recomposées qui peut-être vous tracassent, mais on vous dit bien que le fait que vous allez vraiment y mettre toute votre intériorité, vraiment votre foi, vous allez réussir une fois que vous aurez trouvé votre équilibre à vous intérieurement. Hein, vous allez savoir attirer les bonnes personnes autour de vous. Allez, on va aller chercher un autre message, conseil auprès de l'oracle de la spiritualité pour clôturer votre guidance à mi-Gémeaux pour le mois de septembre 2023. S'il vous plaît, les guides. Pour le mois de septembre 2023. Alors ici, on en a beaucoup trop qui se sont retournés. J'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Bon, on en a trois. On va les prendre.
C'est souvent qu'on en a 3. Alors, les anges sont avec moi. Votre premier message, les anges sont avec moi. Alors, le message vous dit, carte de protection, des ailes d'ange vous entourent, confiance, remplacez la peur par l'amour, vous êtes éternellement en sécurité dans les bras d'un ange. Alors ici, il y a une phrase à retenir, remplacez la peur par l'amour. Rappelez-vous, vous aviez la peur et vous aviez l'amour également. Avec l'oracle de Chane ici, vous voyez, les mots reviennent sur cette carte. Vous avez, les anges sont avec moi. Donc vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu par là-haut et vous êtes bel et bien entendu. Donc gardez confiance. Ensuite, vous avez le message guidance. Alors, le message guidance vous dit « Libérez le passé dans les limbes éternelles et laissez de nouvelles énergies entrer dans votre vie. Vous êtes un être de la création immense et infinie, qui n'a pas de commencement et pas de fin. Laissez votre vie s'écouler comme le flux d'une rivière. L'esprit de la vie va vous guider et vous protéger. » Donc vraiment, on insiste beaucoup sur le côté protection et garder confiance. Il y a vraiment le côté où il va falloir reprendre confiance en vous. Ici, on vous dit connaissance ancestrale. Connaissance ancestrale. Le message vous dit une flamme réside à l'intérieur de votre cœur, une lumière qui existe depuis la nuit des temps, un amour du passé et une connaissance ancestrale sont en train de se raviver. Fermez les yeux, connectez-vous avec eux et ressentez la sagesse pleine d'amour que vous avez détenue. Laissez-la s'écouler de votre cœur et transformer votre vie. Donc c'est possible ici qu'il y ait un ex-partenaire qui refasse surface. Ce sera à vous de vous écouter intérieurement, suivre votre intuition pour savoir si oui ou non vous souhaitez accorder une nouvelle chance à cette relation. Voilà mes amis Gémeaux, c'était votre guidance générale pour ce mois de septembre 2023. On a vraiment un nouveau départ qui s'annonce sur tous les plans pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente rentrée. Surtout, prenez soin de vous. Je vous rappelle que pour une guidance personnalisée, vous avez toujours en barre de description mon site internet www.happyjoy-voyance.fr. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter encore une fois un très bon mois de septembre 2023 et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances.